Ah, la vie d'une caissière, ah pardon, d'une hôtesse de caisse. Ah bah oui, ça se dit pas, c'est mal vu, voyons. Bon, je vous préviens, je vais dire caissière tout le long, sinon ça va vite me gonfler. Bon, tu commences à 8h et t'as pas encore posé ton cul qu'il y a déjà des casse-couilles à la caisse, c'est-à-dire nous. Vous l'avez compris, dans ce job le plus chiant, c'est les clients. Bien sûr, t'as ceux qui en ont rien à foutre de ta gueule et qui sont au téléphone avec leur grosse et te lâcheraient même pas un sourire pour t'égayer la journée. T'as beau essayer de leur dire bonjour monsieur, que la douce odeur du vent se fait sentir. Par contre, au moindre problème, le client répond mais comment ça fait pas du moins 50%, je l'ai pourtant vu marqué dans le rayon. Boum, c'est à ce moment-là que t'en profites pour lâcher un bonjour monsieur. Faut savoir être réactif dans ce job. Les gens qui passent avec des préservatifs et qui s'empressent de les ranger au plus vite dans leur sac. Dans le même style, t'as les jeunes qui passent en caisse avec une bouteille de whisky et qui changent de regard au moment du ah, ça pue le malaise et la sueur. Il y a toujours les mêmes idiots qui râlent. Non mais ça va durer encore longtemps. Le mec il souffle et il tape du doigt sur le tapis roulant quoi. Des fois il se retourne pour râler avec un autre client derrière parce qu'il se sent seul le pauvre. Pas de chance, le paiement par carte bleue ne passe pas. Du coup il demande si c'est possible de payer moitié chèque, moitié liquide. En petite monnaie bien sûr. Un client relou ça te brise la journée, faut le savoir. Alors il y en a ils lisent ton prénom sur le badge et ils t'appellent comme s'ils te connaissaient. Là t'aimerais bien leur dire non mais ça va pas mon gars, on n'est pas potes hein. Et en plus j'ai jamais vu ta gueule ici, allez fous-moi le camp. Des mères qui posent leur bébé sur le tapis de caisse comme si c'était une table de change. T'imagines si la couche elle fuit? Niveau hygiène, je vais pas te dire que tout le monde pue du cul mais c'est pas loin. Donc si t'es une future caissière, prépare ton sac de vomi à côté hein, on sait jamais. Certaines femmes qui se servent de leur soutien-gorge comme porte-monnaie et si t'as plus de gel désinfectant, ben tu te chopes la lèpre. Ouais bordel, le PQ n'arrive plus à passer, du coup t'appelles un mec pour vérifier le prix ou un responsable. Encore une fois, le client devant va râler pour rien. Et oui, le mec innocent qui bip au portique de sécurité et qui panique très vite. Tu mets un panneau fermé sur ta caisse et là forcément, mais forcément, bonjour monsieur, cette caisse est fermée ou je peux encore passer? Oui monsieur, c'est fermé, regardez, il y a un panneau juste devant là. Les caissières font aussi agent de sécurité, c'est comme si t'es plongeur et que t'as signé un contrat de cuisinier. Du coup la procédure est de contrôler le sac des clients et... Non mais vous êtes sérieuse, vous avez vu ma tête, vous croyez que je suis un voleur? Oh là là, mais ferme-la. Déjà faut jamais croire un client. Il y a plus de 80% qui vont essayer de t'entuber. Sauf que si t'as un problème en caisse, ben c'est pour ta gueule. Tu peux te faire draguer aussi, mais bon, suivant la caissière, ça plaît ou ça plaît pas. Ça peut faire plaisir. Beaucoup te racontent leur vie mais ils ont oublié que t'étais pas psychologue. La femme enceinte de 2 semaines hein, qui passe en caisse prioritaire, mais bon tu peux pas le prouver hein, alors tu l'encaisses. Avis à ceux qui regardent. En grande surface, il y a des bornes info pour savoir le prix. Voilà, c'est dit. Le mec qui empile tout à l'arrache sur le tapis et tout s'effondre en 2 minutes. Et puis à côté, t'as le mec hyper bien organisé qui essaye de jouer à Tetris. Cabas, poche ou sac. Terme technique. Petit Leclerc, 140 employés, en moyenne 20 000 € de vol par semaine. Sous le pack d'eau, t'as le saumon et entre les canettes de bière, tu fous du dentifrice. Ou tu peux mettre un bout de gigot si ça passe. Quand le client pèse le prix des tomates sur du poivron, c'est grillé. Hein. Ah mince, j'ai pas fait attention. Oh, je m'en veux beaucoup. Pas de chance, aujourd'hui, un client paye son écran plat avec des pièces rouges. Bah, je me débarrasse, hein, c'est qu'à force dans le larfeuille, ça commence à peser. Certaines personnes oublient un produit dans leur caddie, hein, mais bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Le client rapace qui compte au centime près et qui hésitera pas à t'emmerder. Par contre, si tu rends 1 centime de plus, là, il te dira pas. Excusez-moi, madame, ça fait combien du moins 50% sur 10 €? Le seul moment où tu peux te venger, c'est sur les faux billets. Pas de chance, le bifton de 500 € est faux. Ah, ça fait mal de perdre une telle somme. Le mec fatigué qui te paye moitié euro, moitié roupia, et l'autre qui te file un billet plié en 10. Vous l'avez sûrement compris, mais mon plaisir à moi, c'est un sourire, un bonjour et un au revoir, merci et bon courage. Si tu aimes, lâche un beau pouce. Et abonne-toi. Ouais Dédé, c'est Robert, excuse-moi de te déranger, mais est-ce que tu pourrais venir? Il y a un client en face qui me casse les burnes, un truc de fou. Merci à tous, je rends l'antenne.